Madame et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Triangle Socle du Congo. La semaine passée, comme celle-ci, aujourd'hui donc, nous allons parler, comme la fois passée, de la religion. Est-elle le seul moyen de se rapprocher des dieux? Plusieurs questions, vous nous les avez envoyées avec Messieurs Dieudonné Bifoumanou, bonsoir. Bonsoir. L'émission de la fois passée, les gens nous ont suivis de partout et d'ailleurs des questions qui venaient presque de beaucoup de capitales africaines. Je voudrais que l'on prenne déjà la première comme un des téléspectateurs qui disait est-ce que la religion en Afrique est venue seulement avec les missionnaires? Non, on ne peut pas dire ça parce que nos ancêtres avaient leur façon de voir Dieu, de concevoir Dieu et de se rapprocher de Dieu. Ils avaient déjà leur façon. Donc, cette façon, comme il n'y avait pas malheureusement d'écriture chez nos ancêtres, chez plusieurs de nos ancêtres, donc ils n'ont pas pu codifier ou retenir ça dans des principes. Parce que s'il y avait l'écriture, peut-être que nous aurions rencontré ces principes déjà cristallisés dans des écrits et que nous allions les lire très facilement. Mais nous savons pertinemment bien qu'il y avait une religion. Par exemple, quand on parlait de Nzambiampungu, ce ne sont pas les Blancs qui nous ont appris l'expression Nzambiampungu. C'est-à-dire qu'on savait déjà qu'il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu-là était le Tout-Puissant, celui qui a tout fait de ce monde. Donc, c'était déjà connu. Donc à vous entendre, on peut dire que les Africains étaient déjà proches des dieux. Dire proche de Dieu, c'est trop dire aussi. Mais les Africains connaissaient Dieu. Ah, donc là, vous voulez dire que ce sont les Blancs qui ont amené la religion chrétienne, la religion Non, importée, ce sont eux qui nous ont rapprochés des dieux. non, ce n'est pas un rapprochement de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui confirmer ou dire que les Blancs sont rapprochés de Dieu. En vertu de quoi on peut dire ça? Comme nos ancêtres aussi, on ne peut pas dire qu'ils étaient rapprochés de Dieu. Mais on reconnaît qu'il y avait des églises, des religions qui parlaient déjà, qui éduquaient la population dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle se rapproche de plus en plus de Dieu. Et à travers quoi? À travers un bon comportement. De cette façon de bien se comporter, de respecter certains principes de la société, même si on les qualifie aujourd'hui de traditionnels, de coutumières, mais ce sont des principes quand même qui ont aidé l'homme à se mettre en quête de la volonté de Dieu, Oui, c'est-à-dire le mais bon comportement. les coutumes, nous en avons, qui ont même forgé nos cultures en Afrique, excusez. Est-ce qu'on peut également dire que les Africains, c'est vrai, ils étaient en quête de Dieu, mais est-ce que on a la preuve que Dieu était quand même proche d'eux, Dieu était quand même de leur côté, Dieu pensait à eux, est-ce qu'on a quand même la preuve qu'il y avait une relation entre l'homme africain et Dieu? Ah mais bien sûr, je ne sais pas généraliser pour tous les peuples africains, parce qu'on n'a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas une écriture qui peut cristalliser cette façon de voir. Mais si je dois me référer à qui est connu de beaucoup de personnes, les Bangunza, ce n'est pas une invention européenne. Et les Bangunza ont existé chez nous bien avant la colonisation. Mais aujourd'hui, ils ont une Bible. Non, les Bangunza n'ont pas une Bible spécifique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de Bangunza. Les Bangunza chrétiens et non chrétiens. Ok. Les Et là, vous Bangunza parlez chrétiens, des Bangunza non chrétiens. non, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de Bangunza non chrétiens ou Bangunza chrétiens. Il y avait seulement une façon de voir, de se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, à partir de leur réalité, de leur vécu quotidien, ils étaient parvenus à dégager certains principes qu'ils appliquaient dans le vécu quotidien et ces principes les rapprochaient de Dieu, c'est-à-dire améliorer le bon vivre dans la société. Cette façon d'améliorer le bon vivre dans la société, c'est ça aussi la quête de Dieu. Parce que Dieu voudrait que vous puissiez bien vivre dans la société et quand vous fournissez un effort pour bien vivre, donc vous êtes dans la quête de Dieu. Alors, une autre question d'un téléspectateur qui dit un seul Dieu, le maître, mais plusieurs religions. Est-ce que peut-on croire que ce Dieu se veut être toujours inconnu et incompris par les habitants de la terre?
Non, on ne peut, ça dépend de l'inspirateur de la religion. Parce que nos religions ont pour la plupart des inspirateurs. Ce ne sont pas des choses qui sont tombées du ciel et puis tout le monde les applique, mais toutes les religions ont des inspirateurs, c'est-à-dire des gens qui ont conçu certains principes et qui ont répandu ces principes pour que les gens les respectent, que les autres les respectent. Alors, à partir de cette différenciation des cultures, parce qu'une religion n'est pas... L'islam est né dans les déserts en Arabie Saoudite, mais Mahomet ne pouvait pas avoir la même compréhension du monde que Simon Kimbangu, par exemple, ou que Jésus-Christ, qui est né au bord du jour, disons, non loin d'un fleuve, alors qu'en Arabie Saoudite, elle avait un problème de fleuve. Donc, le manque de fleuve peut contribuer à influencer l'inspirateur, à imposer un certain nombre de comportements. C'est comme par exemple chez les musulmans, comme j'ai dit la fois passée. Mais ils se lavent les pieds et les visages. C'est un comportement du désert? Pardon? C'est un comportement du désert alors? Un comportement? Du désert, se laver les pieds, les mains Non, avant de prier. C'est un comportement du désert qui n'a pas sa raison d'être en milieu urbain et surtout dans des zones comme les nôtres alors. Ce n'est pas un comportement du désert, mais certainement qu'il y a eu une réalité. On peut spéculer comme on veut, parce qu'on n'était pas là présent. Il y a eu une réalité qui a obligé l'inspirateur de cette église à demander à ses fidèles de le faire. Moi, je me dis, peut-être Mahomet fut un homme très propre. Et quand il voyait les autres personnes qui venaient avec des pieds sales à cause de la poussière, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau, alors il les obligeait peut-être à se laver le visage, à se laver les pieds pour qu'ils soient ne fût-ce qu'un peu propres. C'est une explication qu'on peut donner, mais comme je l'ai dit, on n'était pas là présent. Donc on peut spéculer tout simplement que le monsieur, Mahomet était un monsieur propre, il voulait que tout le monde soit aussi propre. Et régulièrement, vous devez vous laver les pieds, comme ça au moins vous ne serez pas trop sale. Peut-être. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de réalités. Ce sont les réalités environnementales qui conditionnent aussi l'inspiration de la religion. Alors, un autre téléspectateur qui posait la question ici pour dire ce sont les religions qui divisent le monde aujourd'hui. Vous êtes d'avis aussi? Diviser le monde, c'est aussi trop dire. Parce que non, mais les religions ont construit des barrières. Bon, dans une certaine mesure, mais on ne doit pas dire les religions. Comme je l'ai dit, la religion est tributaire d'une réalité environnementale. C'est ça d'abord le point de départ qu'il faut comprendre. La religion est tributaire d'une réalité environnementale. Mais est-ce que nous n'en avons pas pour preuve, exemple chez nous en Afrique, à Kinshasa principalement, vous trouverez deux églises voisines sur une même avenue, mais qui prient, qui sont toutes chrétiennes et qui prient à un même Dieu, qui lisent la même Bible. Justement, c'est-à-dire la multiplicité de nos religions, tout le monde sait pourquoi. Ce n'est pas pour inspirer une autre religion, mais c'est pour exécuter tout simplement les principes déjà préconçus par d'autres. Alors maintenant, et nous savons aussi que parmi les raisons qui poussent les gens à créer des églises, ce n'est pas un problème de foi ou un problème d'amour, mais un problème lucratif. Ça, c'est connu. Et là, on ne peut pas se voiler la face. Non, donc ce ne sont pas des inspirateurs d'une religion. C'est pas toujours vrai. Pardon? C'est pas toujours vrai, peut-être. En tout cas, plus de 90%. À plus de 90%. Peut-être vous avez une enquête là-dessus. Faites-nous lire l'enquête, on comprendra. Ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais bien d'abord que vous répondiez aux téléspectateurs qui veulent savoir si réellement les religions constituent aussi des barrières pour plusieurs peuples, plusieurs personnes aussi. C'est tout à fait normal que les religions soient aussi considérées comme des éléments qui créent des barrières. Tout part de quoi? Ce n'est pas que tout part de la mauvaise foi de qui que ce soit. Non. Mais tout part de l'environnement. Parce que toutes les religions sont nées dans un environnement précis.
Vous êtes... c'est comme pour le christianisme. Jésus-Christ a vécu dans un environnement bien précis. Et dans cet environnement, il y avait facilement... L'huile qu'ils utilisaient, c'était l'huile d'olive. Il n'y avait pas d'huile de palme. Mais si là-bas, il y avait l'huile de palme, mais dans la Bible, partout où il y a l'huile d'olive, on parlerait de l'huile de palme. Mais l'environnement a conditionné certaines pratiques dans la certains religion. principes que l'Église a officialisés. Maintenant, quand il faut aller conquérir les autres peuples, en demandant à ces peuples à prier comme nous, mais vous allez avec vos principes, qui peuvent ne pas être adaptés à l'environnement, qu'on ne peut pas voir dans l'environnement d'autrui. Nous, on nous a apporté le christianisme, le catholicisme. Mais on vous dit, prenez la communion, mais la communion c'est sur base de quoi? Est-ce qu'ils ont eu le temps de dire, bon, comme ici ils ont des manioc, créer une communion, ne fût-ce qu'un petit morceau de manioc à chacun, ça constitue une communion. Mais on vous oblige d'avoir la communion sur base de blé, on fabrique la communion, c'est comme si on fabriquait du pain. Mais c'est l'environnement de là qui a poussé à ce qu'on fasse ça. Donc c'est comme les tribus. Nos tribus, au départ, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nos tribus est la conséquence de l'environnement. Donc un groupe de gens ont vécu dans un environnement précis pendant autant d'années, autant de siècles, et ils se sont habitués à un certain comportement pour répondre aux besoins de l'environnement. Vous devez vous laver, il y a la rivière là-bas, à côté. Vous n'avez pas besoin de faire des stocks d'eau. Parce que vous savez que chaque fois que vous aurez besoin de l'eau, la rivière est à côté. Alors j'ai rencontré un professeur de sciences, un professeur de l'histoire politique du Congo, qui nous a suivis la fois passée, qui dit par exemple que les églises, pendant la colonisation, étaient un instrument aussi pour véhiculer les idéologies du colon. Ça, c'est aussi vrai. Mais c'est ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, lui, les colons avaient son église. Ils ne sont pas venus créer les églises pour dominer l'Afrique. C'est-à-dire, les églises existaient déjà avant même qu'on ne découvre l'Afrique. Alors maintenant, quand ils sont arrivés, quand ils ont découvert l'Afrique, pour prendre précisément le cas de notre pays, quand on a découvert le Congo, c'est au XVe siècle. Mais Jésus était né quand? Plus de 1000 ans avant. Donc l'Église existait déjà. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils vous rencontrent avec nous avions notre religion, nous connaissions Dieu. Nos ancêtres connaissaient Dieu et priaient ce Dieu-là aussi. Mais comme il n'y avait pas de principe écrit quelque part et cristallisé dans la mentalité des gens, très facilement, eux qui sont arrivés avec des écrits, ont facilement enlevé nos principes pour les remplacer par les leurs. Ce n'est pas qu'ils sont venus créer la religion ici, ils sont venus avec leur religion et puis nous ont dit, bon, voilà, nous constatons qu'il y a un vide ici chez vous, où vous avez une religion mais qui est très faible, voilà la nôtre qui nous a aidés à nous développer, prenez cette religion. Et naïvement ou par conviction, ils ont pris. Donc maintenant, en prenant, est-ce que nos ancêtres poussaient la réflexion plus loin pour dire que peut nous apporter cette religion? Non, mais aujourd'hui, nos ancêtres ne sont pas là. Nous qui avons hérité leurs terres, nous qui sommes d'ailleurs leurs descendants, nous avons adopté la même religion. Nous sommes d'ailleurs plus nombreux et nous avons même aidé à développer ces religions dans notre environnement. Mais malheureusement, nous constatons que nous n'avons pas d'opposition à faire à ces églises, à ces religions qui sont venues d'ailleurs. Et nous sommes devenus nous-mêmes d'ailleurs des sociétaires dans ces religions. Mais justement, c'est-à-dire, ça prouve quoi? Que ces religions n'étaient pas aussi mauvaises. Non, les religions n'étaient pas mauvaises d'abord. Si elles étaient mauvaises, je crois qu'on les considérerait comme des magies et les gens pourraient s'en détourner. Maintenant, nous évoluons dans ces religions. Nous avons rencontré ces religions. Aucun de nous qui sommes vivants
ne peut dire que quand moi je suis né, il n'y avait pas de religion au Congo. Personne. Donc, tout le monde dira que oui, quand je suis né, il y avait des religions au Congo. Même ceux qui ont au jour d'aujourd'hui 100 ans, s'il y a des vieillards qui ont 100 ans, ils avaient rencontré des religions. Maintenant, posons-nous la question, avait-il eu le temps d'approfondir ces religions pour dire est-ce qu'elles s'adaptent à nos cultures? Est-ce que ça... Donc, est-ce qu'on a eu ce temps-là? Le temps de réflexion, c'est juste pour dire, bon, la religion est là, je l'accepte, je dois évoluer selon cette religion. En vous entendant, on dirait qu'il fallait critiquer les pratiques religieuses que nous avons rencontrées dans cette nouvelle façon de prier qu'on nous a amenée. Personne ne l'a interdit. Personne ne l'a interdit d'apprécier, de critiquer. Pour preuve, dans l'Église catholique, mais à l'époque de feu cardinal Malou, là, cette réflexion était menée. C'est ainsi que nous sommes arrivés au rite congolais, qui n'avait jamais existé dans l'Église catholique romaine. Mais le cardinal Malou, là, avec son équipe, avait approfondi la réflexion. Ils se sont dit, nous devons intégrer le culte congolais. C'est-à-dire adapter les religions à nos réalités. Mais justement, alors cette réflexion, mais elle pouvait aller au-delà. Mais pourquoi n'avons-nous pas cherché à associer ces religions aux nôtres qui étaient déjà avant celle-là? Parce que ici, vous ne me direz pas que nos religions n'étaient pas seulement mauvaises. Mais c'est ce que nous disons, c'est-à-dire, c'est la réflexion qui n'a pas encore suivi. Donc, aucun peuple africain ne peut dire qu'il a approfondi je dis bien, approfondi la réflexion pour déceler certaines failles dans les églises traditionnelles et apporter des correctifs à ces failles-là. Il n'y en a pas. Mais par contre, il y a des gens qui se disent illuminés, qui proposent d'autres recettes qui n'ont rien à voir avec les églises traditionnelles que nous avons rencontrées. Le kimbanguisme, par exemple. Mais d'abord, le mot kimbanguisme n'a pas existé chez les catholiques ni chez les protestants. Mais ils ont créé leur église à partir de certaines réalités conçues par l'initiateur. Et l'église kimbanguiste, elle est aussi chrétienne, ça il ne faut pas oublier. Mais c'est tout ça. Maintenant, s'ils c'est-à-dire veulent... qu'elle s'est convertie en christianisme. Maintenant, s'ils veulent, parce que la réflexion là aussi avait déjà commencé. À quel niveau elle est, on ne peut pas dire qu'ils sont arrivés à un niveau très élevé. C'est ainsi que, dans leur réflexion, ils ont changé la date du 25 décembre. Mais je voudrais qu'on revienne aussi sur les autres propositions qui nous ont été apportées aux côtés de ces religions. C'est que les églises occidentales, lorsqu'elles sont arrivées, elles nous ont apporté l'éducation à côté et même des infrastructures comme sanitaires. C'est qu'on peut dire que ce sont des églises de religion au service également du développement. C'est ce qui n'était pas le cas avec nos religions traditionnelles. Ça, c'est quand même à saluer. Mais qui le dit? Qui le dit? Est-ce que nos religions n'apprenaient rien à la population? Non, on ne peut pas dire ça, que nos religions n'apprenaient rien à la population. Qu'est-ce que nous avons à côté? Par exemple, nous avons pris l'exemple des Bangunza que vous venez de citer ici. Est-ce qu'ont-ils eu autre chose à proposer aux côtés de leur religion, par exemple? Mais justement, certains comportements... Ce qui fait que les religions qui sont venues d'ailleurs ont facilement triomphé sur les courants religieux qui existaient avant. Oui, le triomphalisme n'est pas un problème. Non, c'est un triomphalisme ou bien ce sont des réalités par rapport aux œuvres sociales qui ont suivi la confession de foi. Non. D'ailleurs, si on doit s'en tenir, par exemple, au christianisme, l'homme ne doit pas se battre pour devenir riche. Ça ne sert à rien. La recherche ne sert absolument à rien. Si on doit s'en tenir à cela. Et nos ancêtres avaient aussi vécu dans cette même logique. C'est ainsi qu'on n'a pas eu c'est-à-dire des ancêtres attachés au matériel ou concentrer le matériel vers soi. On n'a pas eu ça. C'est un comportement aussi, mais dicté par quoi? Dicté par cette façon de voir, cette façon religieuse de voir à l'époque. Donc, mais nous, le problème c'est que quand les autres religions sont arrivées,
elles étaient mieux organisées. Avec une dimension humaine Justement, aussi assise. elles étaient plus organisées et plus expérimentées, et facilement, ils ont proposé quelque chose de plus palpable par rapport à ce que nous avions. C'est ce que je dis, peut-être par naïveté. Peut-être il y avait une raison quelconque, ils ont cédé parce qu'ils voyaient en face d'eux des actes réels, concrets. Alors, vous parlez de la spiritualité, mais concrètement, vous avez en face de vous l'homme. L'homme qui est matière ne voit rien, aucune conséquence matérielle, seulement l'âme, travailler l'âme. Mais quand l'homme a commencé aussi à devenir matériel, ou nos ancêtres ont commencé à devenir matérialistes, facilement ils ont sombré. Donc ce n'est pas que les religions anciennes n'apprenaient rien, parce que le bon comportement que nos religions apprenaient, ou nos sociétés apprenaient aux autres, c'était aussi les comportements dus aux religions de l'époque. Donc les religions ont apporté ne fût-ce que le savoir-vivre. Parce que maintenant nous reconnaissons, plusieurs personnes vous vantent, nos ancêtres faisaient ceci, des biens, tout ça. Mais ces biens-là étaient dictés par les principes religieux qui étaient en vogue à l'époque. Alors, M. Bifouma, les religions aujourd'hui, nous en avons assez d'ailleurs, des églises assez. Une autre question d'un téléspectateur, il voudrait savoir qu'est-ce que les religions ont apporté dans le développement humain des hommes dans nos sociétés. Est-ce que les religions ont leur place, leur importance au niveau humain, au-delà du fait qu'elles travaillent l'aspect spirituel de l'homme, mais l'aspect d'abord humain de l'homme? Est-ce que les religions ont-elles apporté quelque chose d'aussi important? Mais oui, c'est-à-dire l'homme que nous sommes, toute personne a deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Donc ne voyons pas simplement l'apport sur le plan matériel, et que nous avons maintenant des voitures, nous avons maintenant des avions, ne voyons pas seulement cet aspect. Mais la dimension spirituelle de l'homme, elle n'est pas quantifiable. Elle ne devient quantifiable que quand elle est reflétée par les actes. Maintenant, cette dimension qui se travaille, c'est ça la conséquence de la religion. C'est-à-dire les principes, la religion vous apprend les principes. Toute religion apprend des principes pour que l'homme se comporte bien dans la société. Parce que n'eût été la religion, mais sur cette terre, la terre serait invivable. Parce que nous allions vivre dans la loi du plus fort. Donc vous êtes fort, vous imposez ce que vous voulez, et puis les autres, on s'en fout. Non, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la loi qui travaille de son côté. La loi est arrivée après la religion. Parce que les principes religieux ont d'abord existé, on a mis de l'ordre, et maintenant la loi est venue compléter tout Mais est-ce qu'on simplement peut la croire religion. qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus corrects, justement parce qu'ils ont été éduqués ou bien parce qu'ils ont peur de la loi? Non, être correct, d'abord, il y a des gens qui sont corrects parce qu'ils se rappellent des principes religieux, que Dieu n'aime pas ça. Donc, Les principes moraux aussi, il ne faut pas oublier. Justement, c'est ce que Dieu refuse, que les gens acceptent, les gens respectent. Dieu ne veut pas ça, je respecte. Donc, ça améliore le comportement de quelqu'un. Et puis, les principes de l'Église arrivent, contribuent aussi à améliorer le quotidien de quelqu'un. Et les aspects matériels, maintenant, viennent compléter tout simplement. Les principes légaux semblent être plus forts lorsqu'il faut les respecter que les principes religieux, parce que ça relève de la volonté, de la morale personnelle. Justement, c'est parce que la sanction religieuse est pratiquement invisible. Alors que la sanction légale est visible, elle vous atteint dans la chair. Il n'y a que ça comme... Parce que même dans la religion, il y a des sanctions, mais comme elles sont invisibles, qui peut s'en occuper? Oh non, tu as fait ça, bon, attends, Dieu va agir contre toi. Oui, c'est bien que Dieu agisse contre moi. De quelle manière? Quand? Est-ce que Dieu a oublié les autres actes que j'ai posés qui sont bons? Peut-être dans la sanction de Dieu, il va atténuer en disant celui-ci, il a mal fait pour cet acte, mais hier il avait bien fait, donc je vais équilibrer
Peut-être. Mais tout ça, ça n'a pas d'effet palpable sur notre corps. Mais la loi, on peut vous arrêter, on vous prive de la liberté, on vous fait ceci. Donc l'homme ne peut qu'avoir peur d'être privé de liberté, d'être, à l'époque, d'être chicoté, comme on chicotait les gens à l'époque. Donc, c'est tout à fait normal. Mais le point de départ, c'est d'abord la tête, dans le cerveau. Quand la religion a bien nettoyé le cerveau de quelqu'un, eh bien, la loi aura moins de tâches. Parce qu'il sera en face de quelqu'un qui est déjà qui se comporte très bien, et la loi va très peu agir. Et si nous continuons comme ça, que nous ayons des hommes qui sont bien préparés, qui respectent bien les principes de Dieu, mais la loi ne sera plus nécessaire. Elle ne va plus exister parce qu'elle servirait à quoi? Alors, une autre question d'un téléspectateur qui venait d'ailleurs de très loin au Cameroun, qui voulait savoir, est-ce que les religions des Noirs, les religions africaines, sont-elles seulement mauvaises? Non, personne ne peut dire ça. Personne ne peut qualifier nos religions de mauvaises. Dans la mesure où les principes fondamentaux que ces religions prônent ne sont pas de mauvais principes. Parce qu'aucune religion, africaine ou européenne, ne développe la notion de la mort en disant tuez votre prochain, faites du mal à votre prochain. Non, aucune. Dans la mesure où toutes les religions préservent cet aspect en disant fais du bien à ton prochain, donc elle n'est plus une mauvaise religion. C'est dans l'homme, pour plusieurs raisons, que l'homme devient orgueilleux, que l'homme devient sorcier, que l'homme devient voleur, que l'homme... C'est pour plusieurs raisons. Les hommes de Dieu, entre guillemets, les hommes de Dieu diront c'est l'envoûtement, que vous êtes possédé, mais cette possession. Mais quelle est cette loi qui peut dire, bon, moi je vais commencer à chasser les démons? Il n'y en a pas. Mais les religions peuvent se permettre ça, que non, nous allons commencer à chasser les démons. Donc ça vient compléter tout simplement ce qui existe. Le comportement quotidien est complété par la religion. Alors d'où vient la haine? Ça c'est la question complémentaire. D'où vient la haine que l'on retrouve parfois chez les Africains, mais aussi la sorcellerie? Ça c'est purement africain aussi. Non. La sorcellerie, ce n'est pas un fait de l'Africain. C'est-à-dire le monde invisible. Vous en avez l'idée, par exemple, parce qu'on va bien comprendre aussi la sorcellerie, c'est quoi? Non, avoir l'idée, c'est trop dire. Mais c'est une manifestation dans le monde invisible. Et comme c'est déjà invisible, il est difficile que nous puissions donner des précisions, à moins qu'on soit de ce monde-là. Nous ne le sommes pas, mais il est difficile de donner l'existence, parce que les effets, on les ressent. Que vous soyez, d'ailleurs, c'est nous les non-sorciers qui subissons plus les effets de ces gens-là. On dit par exemple que la magie de l'homme blanc l'a aidé à fabriquer des engins qui ont aidé au développement de sa société, par exemple. Mais nous, notre sorcellerie nous maintient toujours dans la pauvreté. Et ça, vous êtes quand même d'accord? Non, ça dit, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire cette approche. Mais vous avez déjà entendu parler oui, de ça? Oui, c'est ce que les gens disent. Mais est-ce que quand ils disent ça, ils ont approfondi la question pour avoir cette affirmation que la magie des Blancs les aide à s'élever, la magie des Noirs, la sorcellerie des Noirs nous abrutit. C'est le constat qui est fait. Mais nous avons déjà développé ici la question de savoir pourquoi tous les pays des Noirs sont sous-développés. À cause de la sorcellerie, non, comment on peut le dire? Non, mais justement, c'est-à-dire la réponse, si la sorcellerie des Noirs... C'est une hypothèse. Si la sorcellerie des Noirs nous abrutissait, donc la réponse serait celle-là, que parce que tous les Noirs sont... ou dans les pays des Noirs, il y a beaucoup de sorciers. Or, tous les pays sous-développés du monde ne sont pas seulement que des pays des Noirs. Et maintenant, la sorcellerie de ces gens-là fait quoi? Donc, c'est une réflexion... Non, mais apparemment, les Noirs se sont fait exporter presque dans beaucoup de continents. Non, ce n'est pas ça. Même s'ils sont allés, ils sont combien? Est-ce que les Noirs peuvent influencer les États-Unis, par exemple? Surtout les États-Unis, c'est un pays cosmopolite. Il y a des Blancs qui sont arrivés d'ailleurs, les Noirs aussi, les Indiens, les Chinois, ils se retrouvent là-bas. Alors, si la sorcellerie des Noirs était mauvaise, mais c'est elle qui pouvait influencer le sous-développement des États-Unis, ou même en France aussi il y a des Noirs,
En Grande-Bretagne, il y a des Noirs d'origine. Leurs ancêtres sont là depuis des siècles. Donc, ce n'est pas ça la réflexion. Ce n'est pas comme ça qu'on doit mener la réflexion. C'est ainsi que nous commettons beaucoup de petites bêtises dans la réflexion, croyant que c'est une fatalité, nous, les pays africains. Tout ça. Non, c'est la démarche intellectuelle qui jusque-là est mauvaise, raison pour laquelle nous sommes encore sous-développés. J'ai toujours défendu ça. Alors maintenant, pour revenir à votre question, on ne peut pas faire une telle affirmation. Donc, le monde invisible est actif partout. Mais regardez les catcheurs américains. Ce ne sont pas tous des Noirs, mais des Blancs. Mais vous sentez le satanisme en eux. Leur comportement satanique, ça se sent immédiatement. Ça saute aux yeux. Alors maintenant, vous allez dire que ce sont les Noirs qui sont allés initier ces gens-là. Mais ça existe chez eux depuis des années. Et des siècles aussi, certainement. Donc ce n'est pas le monde invisible est opérationnel partout à travers le monde. Ils ne peuvent pas dire que nous serons seulement opérationnels en Afrique et non ailleurs, et que chez eux là-bas, c'est juste l'intelligence qui guide. Non, la dimension invisible est là aussi. Maintenant, c'est dans cette dimension invisible que nous mettons Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais apparemment, l'homme noir est beaucoup plus attaché à la dimension invisible que à d'autres réalités qui sont soit intellectuelles, soit technologiques. Ça, justement, c'est parce que notre connaissance n'est pas encore très poussée. C'est-à-dire, comme on est à un niveau là bas, nous n'aimons pas approfondir les réflexions et toutes les bêtises qui Quand vous parlez des connaissances, vous faites allusion à quelles connaissances scientifiques ou bien, je ne sais pas. Toutes les connaissances. Parce que la connaissance, d'abord, la connaissance est universelle. Personne ne peut dire que non, ça c'est ma connaissance. Même si elle est votre connaissance, vous avez fait une découverte aujourd'hui, mais 10 ans après, elle peut devenir, quelqu'un d'autre peut découvrir mieux que vous. Donc la connaissance est universelle. Donc là, vous parlez de la connaissance scientifique. Scientifique et spirituelle. Ah, elle est aussi universelle. Mais elle est universelle parce que Dieu est un. Dieu n'est pas pour les uns et non pour les autres. Il est pour tout le monde. Donc toutes les connaissances sont universelles, c'est-à-dire elles sont à la portée de tout le monde. Si les uns utilisent ces mêmes connaissances pour se développer, mais vous aussi faites la même chose. Qui vous empêche d'utiliser la connaissance? Rien. La preuve est là. On vous dit la maîtrise des risques va aider le pays à s'organiser. Mais ailleurs, ils utilisent ça et ils ont les résultats. Mais ici, vous ne voulez pas utiliser ça. Parce que vous ne voulez pas approfondir cette connaissance-là. À qui la faute? Donc, on ne doit pas, nous, Africains, ne devons pas rester dans une situation de fatalité ou que nous attendions que d'autres viennent nous apprendre ce que nous devons faire. Eux, qui a appris aux Français ce qu'ils doivent faire? Mais c'est l'expérience, le vécu quotidien qui a amené le Français à devenir ce qu'il est, l'Américain à devenir ce qu'il est. Mais est-ce que forcément ce qu'eux font, ce qu'eux expérimentent, peut également nous aider aussi à aller de l'avant? Parce que nous avons tenté ça, par exemple, avec des études. Nous avons des diplômés, nous avons des grands intellectuels, peut-être aux mêmes échelles que eux, dans nos services, dans notre administration, mais malheureusement, nous ne parvenons pas à produire comme eux. Est-ce que forcément l'expérience peut être la même, vécue et expérimentée de la même façon partout? Non, partons de la connaissance. Oui. Nous avons, j'ai dit, la connaissance est universelle. Tous ceux qui ont étudié aux États-Unis, qui ont étudié, prenons l'économie ou le droit aux États-Unis, en France ou ailleurs, on ne disait pas que non, ça c'est le droit qui est réservé simplement aux Français. Vous, les Noirs, on va vous apprendre autre chose. Non. On a appris tout ce qu'on a appris à tout le monde. Le principe reste le même. Justement. Maintenant, l'applicabilité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On a toujours dit ça. Alors maintenant, vous avez la science. Mais quand vous traversez de l'autre côté, vous perdez la conscience. Et après, ou vous baignez dans un environnement qui vous fait perdre la conscience. Alors, qu'est-ce qui peut éveiller la conscience de l'homme noir, de l'homme africain aujourd'hui, selon vous? C'est la religion? Non, la religion a donné des principes parce que
La religion catholique, c'est la même en Europe, c'est la même aux États-Unis, c'est la même ici au Congo. Comme le christianisme, l'islam, c'est la même chose partout à travers le monde. La France n'a pas une religion spécifique qui a fait de la France un pays développé. Mais c'est le christianisme qui a développé l'Europe en général. Bon, maintenant, ce christianisme existe aussi chez nous, mais pourquoi ça nous empêche de nous développer? Est-ce que le christianisme qui est mauvais ou c'est nous qui appliquons mal ce christianisme? Il n'y a que ça. Mais si on appliquait bien ce christianisme, on serait aussi avancé comme les autres. Donc le problème n'est pas au niveau de la connaissance, mais au niveau de d'abord la compréhension et la matérialisation de ce que vous apprenez. C'est là où nous avons notre grande faiblesse. Maintenant, la fois passée, on a dit pour l'approche pour comprendre, pour se rapprocher de Dieu. Les religions donnaient des principes. Mais les autres, pour renforcer la conviction en Dieu, ils vont au-delà. À part les principes bibliques ou les principes des Écritures saintes d'une religion ou d'une autre, ils se disent « observons le monde ». En observant le monde, on se fait aussi, c'est-à-dire on découvre certains principes dont la Bible ne parle pas ou le Coran ne parle pas, mais en découvrant ces principes-là, ces réalités, ça vous aide aussi à vous rapprocher davantage de Dieu. Ce sont des réalités spirituelles? Non, des réalités scientifiques objectives, même pas scientifiques, naturelles, la nature. Parce que la science n'invente pas la nature. La physique n'invente pas la nature. La physique cherche seulement à comprendre pourquoi il y a des éclairs, pourquoi il y a la foudre, pourquoi il y a la pluie. Mais ce n'est pas que c'est la physique qui a créé la pluie. Mon cherche seulement à comprendre. Et en comprenant, on se rend compte que non, il y a quand même une force surnaturelle qui coordonne tout ça. Comment est-ce que c'est un simple hasard? Quand vous avez approfondi la pluie, les cycles de la pluie, comment l'évaporation et puis ça va se condenser pour que ça donne une pluie. Et vous pensez que l'homme blanc s'est développé aussi en cherchant à comprendre des choses qui sont au-delà de son environnement direct? Ah, bien sûr, c'est ce qui l'a aidé à développer son cerveau. Parce que quand vous posez des questions apparemment insolubles, maintenant vous fournissez un effort pour trouver la réponse. Et en cherchant, c'est l'effort que vous fournissez pour trouver la réponse, c'est cet effort qui augmente, qui développe votre réflexion, votre cerveau. Or, nous, quand vous commencez à faire ça, on peut vous taxer de tous les mots. On parle maintenant des étoiles. Mais pourquoi ces étoiles-là? Mais quand vous commencez à dire non, nous avons notre étoile, que nous appelons Soleil, est une petite étoile. Par rapport aux autres étoiles, genre Betelgeuse, qui sont des étoiles que nous voyons à l'œil nu. Justement, non, nous voyons, il y a voir et voir, mais en comprenant toutes ces constellations, ça nous apporterait quoi? C'est ça justement la question. Voilà, justement. C'est-à-dire, pour affronter les histoires de l'univers, ou ne prenons seulement l'univers dans sa globalité, mais prenons seulement notre planète. Mais c'est le cerveau qui va réfléchir. Et ce cerveau doit partir de certaines interrogations. Ces interrogations, ce sont celles-là qui vont commencer à vous aider à découvrir certaines choses. Et quand vous les découvrez, maintenant, vous les concrétisez dans votre comportement quotidien. Que non, l'électricité, maintenant nous sommes contents. Ah, quand le courant part, tout le monde se fâche contre la SNEL, tout ça. Mais l'électricité existait dans la nature depuis longtemps. Mais il a fallu quelqu'un qui puisse réfléchir, constater et puis inventer en disant, bon, si nous voulons voir la lumière, voilà ce qu'on peut faire. Mais si ce cerveau-là n'avait pas tourné, si les questionnements, parce qu'il voit les éclairs, c'est la lumière. Mais là, vous parlez de choses qu'il faut découvrir. Mais c'est ça, la découverte. Faisons d'abord un effort d'obtenir ce que tout le monde a. Tout le monde a quoi? Ce développement que nous cherchons, par exemple. Mais justement, ce développement-là ne peut pas venir autrement que par la réflexion. C'est quand nous développons notre réflexion. Et là, vous poussez tout le monde à devenir astronaute. Non, c'est-à-dire le monde est multidimensionnel, multisectoriel.
ceux qui maîtrisent les astrophysiciens, mais ils ne sont pas astronautes. Les astronautes, ils ne sont pas nécessairement astrophysiciens. Ils ne sont pas nécessairement chimistes. Donc, chacun a sa spécialité. Quand vous posez la question à un astrophysicien, c'est une science objective. Parce que nous avons maintenant des télescopes qui voient les galaxies lointaines. Mais comment sont-ils arrivés à ça? Mais on a lancé le dernier télescope qu'on a lancé le 25 décembre 2021. Est-ce qu'ici, les gens en parlent? Ça nous occupe d'abord. Non, mais c'est parce que nous n'y contribuons avec rien. Non, c'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Moi, je n'ai pas contribué là-bas. Si ça m'intéresse. Les États-Unis, la France, l'Allemagne s'y intéressent, c'est parce qu'ils ont des scientifiques qu'ils ont envoyés là-bas. C'est comme un téléspectateur qui posait la question de savoir qu'est-ce qui est devenu notre centre nucléaire. Mais c'est l'argent. Par manque d'argent. Bon, il peut exister, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses là-bas intéressantes? Je ne sais pas. Il y a longtemps que j'étais là, je ne sais pas. Mais sachant que la recherche scientifique n'est pas développée chez nous, n'est pas beaucoup financée, je suis convaincu que là aussi, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour bien évoluer et qu'il y a peut-être stagnation. C'est possible. Mais s'il n'y avait pas ça, on en parlerait. Mais si on n'en parle pas, ce qui veut dire que c'est... Est-ce que de là, on pourrait produire quelques solutions aux multiples problèmes que nous avons au Congo? Non, ce n'est pas comme ça que les gens doivent réfléchir. Est-ce que ces centres-là pouvaient-ils contribuer à la réflexion globale du pays? Peut-être aussi à donner certaines solutions. C'est possible. Oui, mais c'est ça la question. Mais justement, c'est possible. Mais c'est à partir des moyens que vous allez vous donner des objectifs. C'est déjà la conclusion, malheureusement. Or, malheureusement, chez nous, il n'y a pas de moyens. Fema Luakalenga, qui était réputé, notre savant, mais qu'est-ce qu'il a laissé comme tel? Malgré sa bonne volonté, malgré son degré d'intelligence qui avait fait qu'on l'appelle le savant. Mais sur le plan concret, il manque de moyens, qu'est-ce qu'il pouvait faire les pauvres? Il a laissé peut-être certaines réflexions, mais est-ce qu'on les exploite? Donc, c'est pour dire que nous sommes victimes de notre insuffisance. Je répète, nous sommes victimes de notre insuffisance de réflexion. C'est ainsi que dans tous les domaines, il y a certains domaines qu'on pouvait approfondir, qui pouvaient nous donner des solutions, mais malheureusement, on ne les fait pas. On est superficiel. Quand c'est fait par les autres, on applaudit. On applaudit, mais on n'adapte pas malheureusement. Voilà. On applaudit là-bas, mais on n'adapte pas. Si on applaudissait et cherchait à adapter selon notre environnement, on ferait déjà quelque chose, malheureusement. Et déjà, nous n'avons pas un vaccin congolais contre la Covid. Et pourtant, nous en avons les atouts et même des moyens possibles. Non, là, c'est rien. On ne peut pas trouver tout au même moment. Voilà. Peut-être à l'avenir, il y aura quelqu'un qui va découvrir un vaccin plus efficace que ce qu'on nous propose, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de questions. Vous serez prêts à répondre la semaine prochaine. Oui, mais on va revenir sur l'étendue de l'univers. Voilà, merci. Comme ça, que les gens comprennent que nous habitons sur la planète Terre, mais la planète Terre appartient dans un système solaire, dans une galaxie, dans un amas de galaxies, dans un univers. Donc, quand ils auront cette compréhension, peut-être que ça pourra les aider. Il y aura des gens certainement qui pourraient s'intéresser à approfondir tout ça et à mieux comprendre la situation. C'est cette autre chose que la religion qui pourrait développer notre société. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On ne pourra pas aller au-delà parce que c'est l'heure. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.